les abîmes d'où il ne se relève plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom, Éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. 6 jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles,
et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et il les fond. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, Esïse, loi et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue, où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que Amen. tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est ça Louez même. l'Éternel. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité.
car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 17, prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 18. Au chef des chantres. Du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel. Et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla, les fondements des montagnes frémirent, et ils furent ébranlés, parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée dans ses narines, et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il en jaillissait des charbons embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit. Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et des charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix, avec la grêle et les charbons de feu. Il lança ses flèches et dispersa mes ennemis. Il multiplia les coups de la foudre et les mit en déroute. Le lit des eaux apparut, les fondements du monde furent découverts par ta menace, ô Éternel, par le bruit du souffle de tes narines. Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux. Il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large,
Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'Éternel m'a traité selon ma droiture. Il m'a rendu selon la pureté de mes mains. Car j'ai observé les voies de l'Éternel, et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. J'ai été sans reproche envers lui, et je me suis tenu en garde contre mon iniquité. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Tu sauves le peuple qui s'humilie, et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu, si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher, si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient, et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient, et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent, je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple, tu me mets à la tête des nations. Un peuple que je ne connaissais pas m'est asservi. Ils m'obéissent au premier ordre. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont en défaillance. Ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté, le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de grandes délivrances à son roi, et il fait miséricorde à son oint, à David, et à sa postérité, pour toujours. Psaume 19. Au chef des chantres. Psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20. Au chef des chantres. Psaume de David.
Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, que du sanctuaire il t'envoie du secours, que de Sion il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Psaume 21. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse. Tu lui as donné ce que désirait son cœur, et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres. Car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel, et, par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis, ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente, le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère, et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre, et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants. Car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Psaume 22. Au chef des chantres, sur Biche de l'aurore. Psaume de David. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, et tu les délivrais. Ils criaient à toi, et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi, et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent la bouche, secouent la tête. Recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera, puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde, dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblables aux lions qui déchirent et rugissent. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi des cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous tous, postérité d'Israël,
car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Psaume 31, Psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors dont on les pare, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 33. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite,
et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 34. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tout son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants, pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 11. C'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes, comme un oiseau? Car voici, les méchants bandent l'arc,
Ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. 6 yeux regardent, 6 paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Psaume 12. Sauve, Éternel. Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts, quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? 6 vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Psaume 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Psaume 132. Éternel, souviens-toi de David, de toutes ses peines. Il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Voici, nous en entendîmes parler à Ephrata, nous la trouvâmes dans les champs de Jar. Allons à sa demeure, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs soient revêtus de justice, et que tes fidèles poussent des cris de joie. À cause de David, ton serviteur, ne repousse pas ton oint. L'Éternel a juré la vérité à David, il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône un fruit de tes entrailles. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi pour toujours seront assis sur ton trône. Oui,
L'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai, car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs, et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là j'élèverai la puissance de David, je préparerai une lampe à mon oint, je revêtirai de honte ses ennemis, et sur lui brillera sa couronne. Psaume 138. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple, et je célèbre ton nom, à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré, tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voies de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles, et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis, et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours, n'abandonne pas les œuvres de tes mains. Psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi, lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient-ils tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille, et je suis encore avec toi. Ô Dieu, puisses-tu faire mourir le méchant. Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 14, au chef des chantres, de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme, pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple,
Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 140. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets, ils placent des raies le long du chemin, ils me dressent des embûches. Je dis à l'Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut, tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie, il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi, mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains, j'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi, comme une terre desséchée. Pause. Hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel. Mon esprit se consume, ne me cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom éternel, rends-moi la vie. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous les oppresseurs de mon âme, car je suis ton serviteur. Psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille, mon bienfaiteur et ma forteresse, ma haute retraite et mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. L'homme est semblable à un souffle. 6 jours sont comme l'ombre qui passe. Éternel, abaisse tes cieux et descends. Touche les montagnes et qu'elles soient fumantes. Fais briller les éclairs et disperse mes ennemis. Lance tes flèches et mets-les en déroute. Étends tes mains d'en haut. Délivre-moi et sauve-moi des grandes eaux, de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Ô Dieu, je te chanterai un cantique nouveau, je te célébrerai sur le luth à 10 cordes. Toi, qui donnes le salut au roi, qui sauva du glaive meurtrier David, ton serviteur, délivre-moi et sauve-moi de la main des fils de l'étranger, dont la bouche profère la fausseté et dont la droite est une droite mensongère. Nos fils sont comme des plantes qui croissent dans leur jeunesse, nos filles comme les colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. Nos greniers sont pleins, regorgeant de toute espèce de provisions. Nos troupeaux se multiplient par milliers, par 10 milliers dans nos campagnes. Nos génisses sont fécondes. Point de désastre, point de captivité, point de cri dans nos rues. Heureux le peuple pour qui il en est ainsi. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Psaume 145. Je t'exalterai, ô
ô mon Dieu, mon roi. Et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles, on parlera de ta puissance redoutable, et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté, et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son saint nom, à toujours et à perpétuité. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël, il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi, il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole, et il les fond. Il fait souffler son vent, et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, Esïs, loi, et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Psaume 15. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Psaume 150. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe,
Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Psaume 16. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Psaume 17. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voie des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes, contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie, et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Voilà. Prière du matin. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à toi de me secourir. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, est ressuscité des morts le troisième jour, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit,
à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prière à l'Esprit Saint. Esprit Saint, maître de l'impossible. Esprit Saint, toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible, viens réaliser en nous tout ce qui est possible. Fais revivre ce qui meurt. Fais éclore ce qui j'aime. Fais mûrir ce qui est tombé en terre. Sois en nous l'Esprit du Père. Viens nous convaincre de donner notre vie et de collaborer aux grandes œuvres de la création. De la terre à transformer, aux terres à partager. Aux terres à partager entre nous. Sois en nous l'Esprit du Fils. Viens nous apprendre à passer par la croix pour ouvrir le chemin de ton royaume et vivre dans la confiance les épreuves comme les joies. Sois en nous l'Esprit de sainteté qui nous initie aux mœurs de Dieu, à la générosité du Père, elle se défend, à la générosité du Père, à la fidélité du Fils et aussi au courage des apôtres et à la louange de Marie. Sois en nous l'Esprit qui fait sans cesse une humanité nouvelle, qui recrée nos libertés quand elle se défend, qui maintient l'espérance au cœur même des violences, qui ne désespère d'aucun homme, pas même de ceux qui n'entendent plus rien de Dieu. Donne-nous à chacun de trouver notre place dans ce grand corps du Christ et de consacrer tout notre être à sa croissance pour que le monde ait la vie, la vraie vie, celle que l'on trouve tout notre être à sa croissance pour que le monde ait la vie vraie, celle que l'on trouve en perdant la sienne. Avec toi, grâce à toi, ô Maître de l'impossible. Amen. Huitième jour de la neuvaine. La Sainte Face sur la croix. Sur la croix, où il est placé comme sur un autel de propitiation entre le ciel et la terre, notre Seigneur se fait notre intermédiaire, notre médiateur sur la croix. Ces bourreaux méprisent sa sainte face. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Le soldat a rempli une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Prions. Très, très miséricordieuse face de Jésus, qui en cette vallée de l'âme était remué par nos infortunes, au point de vous appeler vous-même le guérisseur des malades et le bon pasteur des âmes égarées, hors du droit chemin. Ne laissez pas Satan nous attirer loin de vous, mais gardez-nous toujours sous votre aimante protection, unis aux âmes qui cherchent à vous consoler. Marie, notre Mère, intercédez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Par les mérites de votre précieux sang et de votre sainte face, ô Jésus, exaucez notre prière.
pardon et miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartient le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et à un moment que ça bloque, parfois tu restes bloqué. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie dans toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant dans notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie dans toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie dans toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant dans notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant dans notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni Saint-Esprit, béni Saint-Esprit, donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restons en nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner de ton amour immense. Esprit de lumière, Esprit créateur, restons à nous la joie, le feu, l'espérance. Affermis nos âmes, ranime nos cœurs pour témoigner ton amour immense. Viens Esprit Saint, viens habiter à nos cœurs. Envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Toi le Père des pauvres, viens. Toi qui distribues les dons de Dieu. Toi la lumière des cœurs, viens. Toi le consolateur tout-puissant, viens. Toi l'eau très douce de nos âmes, viens. Toi la douce fraîcheur, viens. À qui est fatigué, apporte le repos. À qui est fiévreux, apporte la fraîcheur. À qui pleure, apporte la consolation. Ô lumière, qui apporte la vraie joie, viens remplir le cœur de tes disciples. Sans ta puissance divine, il n'est rien de bon à l'homme. Celui qui s'est sali, lave-le. Celui qui a soif, donne-lui à boire. Celui qui est blessé, soigne-le. Celui qui est raide, rend-le souple. Celui qui est froid, réchauffe-le. Celui qui est courbé, redresse-le. À ceux qui croient et qui ont confiance en toi, donne tous tes dons sacrés. Donne ce qui est bien et bon. Donne le salut du dernier jour. Donne la joie éternelle. Amen. Béni Saint-Esprit, béni Saint-Esprit, béni Saint-Esprit, donne-nous la charité pour aimer en vérité. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur, restons en nous la joie, le feu, l'espérance. Pour témoigner de ton amour immense. Voilà. On a déjà fait 1 heure de temps quand même. Hein? Voilà. Ce matin, on a écouté les louanges. On a écouté les psaumes.
On a fait le petit neuvaine de... La neuvaine, là, ça s'arrête demain. Donc, mais d'autres neuvaines continuent jusqu'à jeudi. D'autres restent encore. Il faut prier Dieu. C'est moi qui vous dis. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Hein. Voilà, je ne veux pas les gens voient quelque chose qui se passe devant vous, ne voulez rien faire. Demain, vous allez dire qu'avec Joël, donne les versets que tu priais. Je ne donne rien à personne. Je prie devant vous. Faites de même chez vous. Je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens en ce moment de temps de carême. C'est un carême qui est très dur, le carême de 40 jours. Très dur, il y a des choses que tu fais parce que tu dis que oh goudou. Mais il y a d'autres que tu ne peux même pas faire. Donc voilà, priez. J'ai dit que prier, il faut prier. Est-ce que moi je peux vous dire de prier? Les psaumes nous disent les mêmes choses. On vous a baptisé, c'est là où on vous a baptisé que votre nombril est. N'est-ce pas? Mais fiez-vous. Vous qui allez prier les autres dieux là. Les autres dieux là parlent aussi de Dieu. Mais est-ce que c'est vraiment lui? Mais fiez-vous. Quand moi je prie les prières ici, je ne paye rien. À part ma connexion de la maison que je paye. C'est gratuit. On t'apprend la Bible gratuit. Ici, on t'apprend les Bibles, on t'apprend même comment faire les choses gratuites. Oui. Voilà. Si vous ne voulez pas prier, est-ce que Dieu vous... Il sait que vous êtes ses enfants parce que vous le portez en vous. Si vous le portez en vous, vous allez prier dans les hangars. L'église du dimanche, l'église réveillée. Allez-y. Mais sachez que celui que vous priez là-bas, là, c'est moi qui vous dis, ce n'est pas lui que vous priez. C'est écrit que beaucoup viendront en mon nom. Il y aura beaucoup de prophètes. Aujourd'hui, il y a quoi dehors? Que des prophètes partout. Et que c'est normal que dans un quartier de Yaoundé, un seul quartier, il y a 185 églises. Et les habitants ne dorment pas. Et c'est comme ça qu'ils font le tapage. Il y a la musique qui font les tapages. Les gens sont déjà dispersés, ne partent plus dans les églises. Ils n'ont plus foi. Ils ne partent plus se confesser. Moi-même, ça fait longtemps que je ne me suis pas confessé. Je vais aller me confesser tout à l'heure. En tout cas, quand on prie Dieu, on ne vous voit pas. Mais moi, j'ai dit que je vais prier ici. Mais malheureusement, je dois vous quitter aujourd'hui. Je retourne à TikTok. Je retourne à TikTok. Donc là, les gens là-bas sont plus respectifs aux prières. Ici, les gens regardent. Même en mettant un cœur, personne ne peut mettre le cœur. Et là, ils regardent comme ça. Vous regardez quoi? Vous avez peur de Dieu? Moi, je prie le vrai Dieu. Je n'ai pas une église. Hein. Je suis une chrétienne qui prie, c'est tout. Vous êtes là, vous êtes plus là, vous êtes là. Marquette Anne-Clarisse, tu vis? Où est ton cœur? Jessica Mercedes, où est ton cœur? Yeminda Mendez, où est ton cœur? Marie Monuscout, où sont vos cœurs, vous-même? Vous venez profiter gratuit. Les étoiles sont là, 0 étoile, 0 commentaire, 0... Comme vous êtes mieux comme ça, c'est comme ça que Dieu sera aussi mieux à vous. Vous savez que chaque temps qu'on vit, ne dis jamais que j'ai reçu ma vie. Ne dis jamais ça, parce qu'il y a quelque chose qui peut vous arriver le jour lendemain. Oui. Quand tu vas partir prier, on va dire que mais tu es parti voir la veuve prier là-bas, pourquoi tu n'as même pas mis le cœur pour la veuve? Tu vas dire que quoi? Vous avez déjà reçu vos vies. C'est bien. Tout le monde a reçu sa vie, n'importe comment quand même. Ne vous inquiétez pas. Mais l'essentiel, c'est de prier. Moi, je vous demande d'entrer dans les prières, de prier. On ne prie pas le totem, on ne prie pas le crâne. On prie Dieu. C'est vrai, c'est quand même vrai qu'à l'époque, avant que les Blancs ne viennent nous coloniser, on priait d'autres dieux. Oui, c'est vrai. On priait les dieux de nos ancêtres. Oui, nos ancêtres qui étaient qui? Voilà, il faut savoir qui étaient nos ancêtres. Est-ce que nos ancêtres nous ont appris à tuer? Ils ont laissé un héritage de prière. Parce qu'eux aussi priaient quelqu'un aussi, mais ce n'était pas Satan qui priait. Ça veut dire qu'ils priaient Dieu, mais à leur façon. Qu'est-ce que vous ne voulez pas entendre là-dedans? Moi, je suis pas dans la théologie, hein. Moi, je suis dans le vrai. Donc, les gens qui vont dire que j'ai la philosophie, je suis dans l'étude de la théorie, des trucs comme ça, je ne suis pas là-dedans, mais je suis quand même une personne qui réfléchit. Donc, méfiez-vous.
Mais lui, il a écrit quelque part qu'on va aller déterrer le crâne de son père, venir mettre lui sur ça, et l'arbre de paix pour prier sur le crâne. Ça veut dire que vous souillez la dépouille de vos parents. Ceux qui font cette pratique-là souillent. Il n'y a aucune coutume qui dit ça. Ton père est déjà mort depuis, tu vas casser son crâne. Tu viens placer, tu mets l'huile rouge. Je parle parce que ça ne se fait pas. Donc, on vous demande de laisser les pratiques obscures. Ça sont les pratiques obscures. Laissez ce genre de pratiques. Ce n'est pas les trucs, et c'est ça qu'on nous a laissé. On n'a pas laissé que ton père meurt depuis, il est mort depuis ta mère. Tu vas chercher son crâne pour venir placer devant la porte pour qu'il te protège. C'est le mort qui protège les vivants. C'est quand même marrant. Hein? C'est le vivant qui protège les vivants. Cessez vos dégradations là, les dégradations là, des cadavres là. Arrêtez ça. Allez prier Dieu. Parce que même vos ancêtres aussi priaient Dieu. Ceux qui ont laissé ce truc-là, ces rites-là, c'est les barbares. Vous savez que ce n'est pas le vrai Dieu qu'on prie. Comment peut quelqu'un est mort, on va prendre son crâne, on vient prier l'huile rouge, on met l'huile rouge, on met l'arbre de paix sur ça. C'est écrit où? Donc vous le tuez même encore. Vous tuez même encore. Oui, vous le tuez encore. Parce que vous cassez son cou, vous venez placer dans vos trucs. Vous le tuez encore. En tout cas, c'est vous qui voyez. Changez vos cœurs et changez votre façon de faire. Je ne suis personne pour vous dire quoi que ce soit. C'est ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Heureusement que moi, je vais me brûler. Dès que je me là, on m'amène là-bas. Là. Je sais que dès que moi je me c'est que mon esprit va partir. Moi, je n'aimerais pas que les asticots mangent mon corps. Jamais. On me met là-bas, là. Je suis à mon non. Et quand il va venir, vu que mon esprit est parti, le corps fait quoi? On me met là, mon corps là, vite fait là. On m'incinère vite fait bien fait, tout le monde est content. Mais cendres, on va jeter ça là où ils veulent jeter les cendres. C'est tout, c'est à partir. C'est tout. Sachez que c'est la personne qui vit en nous, parce qu'il y a une autre personne qui vit en nous, qu'on appelle l'Esprit Saint, et l'âme qui vit en nous. C'est eux qui nous tiennent en vie. Oui. La chair, c'est souvent pour développer un peu le corps, pour mettre un peu... Dieu nous a tellement aimés. Il nous a donné les fesses pour s'asseoir. Il nous a donné les seins, il nous a donné les beaux petits corps. Tout notre corps sert à quelque chose. Vrai ou faux? Pourquoi vous ne le priez pas? Ne dites pas que j'ai dit, est-ce que vous allez couper la place? Ce n'est pas le tribalisme que je suis en train de dire, mais je dis que ceux qui font encore les trucs ancestrales là, que vous partez pas les crânes de vos parents, vous venez placer dans l'huile rouge. Vous portez un dope, vous dansez avec. Ce n'est pas une bonne pratique. En tout cas, on voit là où les crânes là vous amènent. Donc, moi, je suis là pour donner la bonne parole de Dieu. Je vous demande de prier Dieu. Priez parce que vos crânes là ne sont pas forts plus que Dieu. Parce que c'est Dieu qui a créé tout ça. Et l'être humain est son enfant. Quand son enfant meurt, il a dit que il viendra juger les vivants et seulement que tout le monde qui est mort va revivre. Donc, il va venir trouver vos parents dans les tombes sans tête. Et comment vous allez faire pour aller remettre encore la tête là dans le cadavre? Donc, ça veut dire que vos parents vont rester dans l'amertume toute la vie. Alors, moi qui parle brûler là, c'est Dieu même celui qui sait. Parce que je sais que, d'abord, moi d'abord même, je vais donner mon corps à la science. Mais oui, si j'ai quelque chose qui... De toute façon, quand on meurt ici, quand on meurt ici, on nous enterre avec le buste là, on prend tous les os. Oui. Moi, je me souviens quand on a mon mari, ils ont refait son visage. Oui, ils ont refait, ils ont mis autre chose là. Ce n'était pas son crâne. Oui, parce que je n'avais pas... Mon mari était très beau. Il est mort avec ses cheveux. Il était très beau. Pourtant, il avait un cancer sévère. Il avait vraiment les cheveux, mon mari. Il est mort. On l'avait soutenu tous les visages. Tu sens qu'on avait tiré tout. Et c'est un moment, alors, quand je voulais toucher comme ça, quand j'ai touché ici, j'ai entendu, ça a fait comme le fer. Bon, bon, j'ai dit, et donc, oui, donc tout, on avait retiré tous ces os. Oui, on a retiré tout. Tous les os, tout. Parfois même, tu vois même d'autres, quand ils sont là, on te pose souvent comme ça là.
Ne touchez même pas, parce que vous n'allez rien toucher. Oui. Oui. Mon mari était très beau. Hein. Si on dit que voilà, le type, c'est qu'il souffrait. Moi, j'ai vu le type là souffrir. Mais quand il était sur la... il était beau. C'est dit. On avait tout retiré. Hein. Donc, même les yeux, on retire tout. Hein. On met les autres, leur lock là. Si tes yeux voyaient encore bien, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Aïe. Donc, ce qu'on enterre là, n'allez même pas prier vous. Il n'y a personne là-bas qu'on enterre. C'est peut-être en Suisse encore qu'eux donnent encore le corps normal. Parce que j'ai été une fois en Suisse, on avait tabassé une fille, était morte, où on l'avait tabassé, où c'est quoi, si vous voyez son corps. Hein. J'ai dit que les gens, si vous avez, on n'a même pas payé quelqu'un pour arranger même son corps. Si tu vois la photo que tu voyais, tu vois la personne qui était couchée. Je me suis dit, il y a les années, je suis même pas. J'étais en Suisse ce moment-là. Mais oui. Donc, sachez très bien que on va vous entrer peut-être avec la chair. Ils vont tout retirer. Ils retirent tout. Enfin, tout ce qui peut servir la science. Tes yeux. Si tu as encore les organes vitaux, le cœur qui bat encore un peu. Surtout ceux qui font des accidents là. C'est eux qui sont fraîches. Ceux qui font des accidents là. On peut retirer la rétine, on retire les yeux, on retire le cœur. On retire en fait tous les organes qui peuvent aider quelqu'un d'autre à vivre quoi. Oui. Comme ils le font. Hein. Les os alors, parce que bon, il faut savoir que si vous ne le savez pas, tout ce qu'on boit comme médicament, les Doliprane, tout ce qu'on boit comme médicament, c'est fait avec quoi? Les ossements humains, bien sûr. Ce sont nos os. C'est l'homme qui guérit l'homme, non? Vous croyez qu'ils font quelle magie? C'est nos os qu'on boit. Et on met les petits trucs scientifiques là-dedans. Ça nous soigne. La cocaïne que tout le monde dit là, je n'ai pas. Tout le monde prend ça parce que c'est les codéines, tous les médicaments qui me font dormir là, c'est quoi? C'est un coup, non? Vous êtes là, vous nous connaissez. Si c'est seulement pour aller juger les autres, que tout le monde a déjà pris ça. Parce que c'est dans les médicaments qu'on met ça. Oui. C'est dans les médicaments. Pourquoi il y a la guerre de cocaïne? Pourquoi il y a la guerre? Tu as vu là où on brûle la cocaïne un jour, là où on verse les kilos dans l'eau, jamais. Ils prennent ça dans les laboratoires pour travailler avec. Il n'y a que le hachicha, parfois ils partent même prendre les herbes, ils prennent la chicha, ils gardent. Ils partent prendre les herbes là, ils mettent dans les sacs. Ils disent que c'est le banga. Ils prennent ça pour eux. Donc vous ne connaissez pas, il faut bien vous renseigner ce que vous prenez. Il y a la coupe dans tout ce que vous prenez. Tout. Les fameux tramadol là, c'est quoi avec? Il y a quoi dedans? C'est un coup, non? Combien de gens ont pris la tramadol? Moi, je suis championne de tramadol. Mais moi, je prenais ça au cadre de mes grossesses, parce que j'avais beaucoup de douleurs au dos, j'avais beaucoup de douleurs, je n'arrivais pas à dormir, donc on m'a broutissé avec les tramadol. Maman, j'avais essayé ça comme ça, les tramadol, j'ai broutissé, on me donnait que ça tout le temps. C'est après que j'ai dit que non. Et en plus de ça, on ne me donnait pas que ça. On me donnait ça avec d'autres qui font encore plus. Je dis que toujours bon, là où je partais. Je ne savais pas dans quel royaume je partais. Même des fous. Oui. Enfin, l'aspro qu'on met là, il y a ça dedans. Ce sont vos os, les ossements humains là, on vous traite avec. On boit vos os. On boit nos os. L'homme soigne l'homme. Si vous ne savez pas alors, allez regarder les études scientifiques, vous allez comprendre. Regardez même les histoires scientifiques, la science et tout, vous allez comprendre beaucoup de choses. Mais vous êtes là à Facebook, assis à Facebook matin, midi, soir. Elle avait vérité, man. Je ne sais pas. Moi, je vous dis la vérité, allez regarder. Mon mari était malade. Il est mort, il est mort, oui. Mais il n'était pas aussi dégradé que ça. Hein. Et oui, non, même quand il était mort, il avait commencé à grossir un genre. Tu sens quand la souffrance, parce qu'on dit que pour quitter cette terre, moi j'ai vu quelque chose. Bon, pour quitter cette terre, maman, les types là, je dis qu'on dit que pour que l'esprit quitte ton corps pour aller au ciel, c'est difficile, c'est dur. Tu souffres de douleurs. Je dis que, quand que moi j'ai vu ça avec mon mari. Donc, préparez vos âmes à prier Dieu. Préparez vos âmes. Les gens qui meurent, crise cardiaque, c'est les belles morts. Les gens qui meurent par feu, c'est les belles morts. Parce que c'est vite fait, bien fait, tout le monde est content. Mais ceux qui meurent par la maladie, comme j'avais vu mon mari souffrir là,
Maman, même la pitié qui est sur toi. Quelqu'un qui ne priait pas à Dieu, comme ça dit, oh mon Dieu, aide-moi, soulage-moi, soulage-moi. Il avait peur de mourir, il était seul. Il avait peur de mourir. Et moi, je savais que c'était la fin. Parce qu'il avait peur, parce qu'on part dans un monde qu'on ne connaît pas, on part vers l'inconnu. Donc, ce qui fait qu'on a peur de mourir et tout. On devient comme des enfants, on a peur. Ouais. Donc, voilà, après, ça s'est passé comme ça s'est passé, il est mort. Ouais. Et c'est après que j'ai découvert que tout ce que je touchais, c'était les fers que je touchais, quoi. On avait tout retiré ses os. Oui. Ah bah, c'est comme ça, je ne savais pas. Hein. Allez dans les histoires des sciences, là. Vous croyez que quand on dit souvent que quelqu'un meurt, on te dit 2 semaines après. Il passe le temps à bien façonner, il enlève tout. Oui, ils font les tests. Si la jambe, s'il peut aider, si ils prennent ce qu'ils peuvent prendre sur toi. Après, ils te reconstituent bien, ils viennent te poser. Il te met au cercueil. Parce que ici, en plus, ici c'est bien parce que dès que tu passes même par les cercueils là, si tu peux aller dire là où j'ai les cercueils, c'est eux-mêmes qui peuvent porter les cercueils là-bas amener. Quand tu arrives seulement comme ça, tu trouves seulement qu'on a déjà posé dans les cercueils, tout est déjà. Mon mari était beau. Je lui avais acheté une belle veste avec les nœuds papillons. Et monsieur était vraiment. Un homme très doux et très gentil. J'espère qu'il va m'attendre là-bas. Mon doux. Et moi, on s'amusait bien jusqu'à. Et on se moquait souvent des gens. On était un peu les complices dans le Congo. Ça. Il était très. C'était un homme. Si c'était qu'il revient, s'il faut que je le retrouve, que je me remarque, je vais encore me marier avec lui. Il y a des gens qui vous marquent à vie. J'ai dit que celui-là, est-ce qu'il dit non à la veuve? Il me disait non. Tout ce que je faisais, il était d'accord. Ouais. Et Dieu a dit que profite encore bien. C'est ça que Dieu, c'est pour ça que c'est un peu marrant. Parce que quand tu crois que tu es là comme ça, après il te fait un coup de massue, bim sur la tête. Une masse boyée, on dit, je veux faire comment. Donc, je vous souhaite la même chose que moi. Ce qui est ici, c'est que nous tous on va vivre la même chose. La même chose, c'est quoi? C'est la mort. Sachant préparer notre mort. Donc, préparons nos esprits, aller facilement rejoindre Dieu en force qu'on ne souffre pas. Et préparons aussi notre âme. Comprenons. Et prions en sorte qu'on ne tombe pas dans les grandes maladies comme les cancers. Parce que le sida, lui, ça va. Le sida, on soigne, il y a le sida. Donc les cancers, c'est le seul truc qui fait encore vraiment perdre. Pourtant, je pense même qu'ils ont déjà trouvé le médicament. Mais comme, parce que le cancer, c'est... Les gens meurent du cancer. Mais je pense qu'un jour, Dieu va donner à quelqu'un un cœur de nous donner les médicaments du cancer. Oui. Parce que le cancer tue. Le cancer, moi, je préfère encore vivre avec le sida que le cancer. Le cancer tue. Avec tout ce qui est ici, ils sont milliardaires, ils ont tout. Ne me dites pas qu'ils n'ont pas encore trouvé le remède du cancer. Et tout ça pour qu'après, c'est toi qui payes. Enfin, les sociales payent. Et comme comme tu ne peux pas payer les vrais médicaments, on te donne les substituts, les biogarants. Donc tu ne peux pas guérir. Les vrais gens, on donne les vrais médicaments, mais toi, on te donne les biogarants pour boire. On dit que c'est presque pareil. En tout cas, c'est Dieu seul qui voit nos cœurs. Parce que moi, j'ai tellement un cœur que je n'aime pas voir les gens souffrir. Je n'aime pas voir les gens souffrir. Donc, voilà quoi. Sachez-le donc. Le temps que vous passez dans les réseaux sociaux à aller regarder les gens qui ont parlé, les mêmes routines chaque jour, vous pouvez vous tourner vers la science, vous tapez sur votre YouTube, vous tapez il y a beaucoup d'histoires, il y a la science. On vous propose tout. Tout ce que tu vous tapes seulement, tu es déjà dedans. Oui, on vous apprend les choses que vous ne connaissez même pas. Il y a plein de choses. Même apprendre à prier. Moi, je chante, il y a tous les morceaux de YouTube. Parce que moi, je prends le temps à écouter. Je chante beaucoup. Moi, j'aime bien je trouve que la musique me donne de bonnes humeurs. Je suis en bonne humeur quand je chante. Oui. Vous priez.
Tu peux être dans la cuisine là, toi tu mets ta musique. Même quand vous sortez de chez vous, vous laissez, vous allumez une bougie, comme je fais comme ça, vous voyez. Vous allumez une bougie. Mhm. Vous mettez ça là, vous mettez peut-être prier à l'Esprit Saint ou les louanges à l'Esprit Saint, c'est la chanson. Vous êtes là-bas. Ça prie chez vous. C'est toujours pareil, c'est comme si vous étiez là. Ça prie. Si quelque chose peut même t'arriver dehors, ça ne t'arrive pas parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe dans ta maison. Donc moi, je peux vous dire seulement que ne soyez pas bêtes dans la vie. Priez Dieu. N'allez pas prier les autres dieux. Tournez-vous vers le christianisme. Oui. Donc voilà, les millions de gens ne peuvent pas prier, ne peuvent pas mettre leurs genoux sur chaque jour pour prier quelque chose qui n'existe pas. Ça veut dire que le bon Dieu existe. Et il fait bien ses miracles. Et il donne, quand il donne en abondance. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. On va se retourner à 8 heures pour faire notre... à 9 heures pour faire notre chapelet quotidien. C'était 7, oui. Et on a fait quoi? Attends, je vais un peu goûter ça ici. On va voir ceci. On va voir ceci. Neuvaine à Marie qui défait les nœuds, chapelet du jour 7, pour débloquer toute épreuve, blocage de situation difficile, cause désespérée. Ah, ok. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. 7, oui. C'est 7. Demain, c'est 8. Ça finit jeudi, oui. Par contre, ça finit jeudi. Par contre, pour nous, pour ce que j'ai dit là, ça finit demain, ouais. C'est comme ça. Bon, écoute, je vous souhaite une bonne, agréable matinée déjà. Pour ceux qui partent travailler, moi, je suis à la recherche de ma voix encore. Donc, voilà, moi, je dois aller me confesser, c'est urgent. Il faut que j'aille me confesser avant le dimanche des Rameaux. C'est le dimanche des Rameaux, c'est quand Jésus arrive dans le tout là, à Jérusalem, là où on va les Kilam. Voilà, parce qu'il vient faire les défis. Il vient voir son ami Lazare et tout ça. Donc, voilà. C'est quand même bien d'acquérir certaines connaissances, d'être cultivé. Hein. Il ne faut pas seulement être cultivé dans les bêtises des réseaux sociaux, dans les cours de tous les jours, qui ne vous servent à rien. Moi, je vous dis, moi, j'ai été comme vous. Hein. Mais ça vous mentir, moi, ma petite vie là, une petite vie de calme. Je ne suis plus là pour attendre que demain, je vais insulter quelqu'un. Demain, je veux faire ceci. Demain, je veux faire ceci. Donc, voilà quoi. Donc, maintenant, j'ai une vie très calme. Mon esprit est calme. Ma vie est calme. Tu vois, un peu, je fais payer partie des gens de la société maintenant. Des gens qui réfléchissent. Donc, voilà, je ne fais plus partie des gens où je fais ma petite vie, mon petit monde à moi, tranquille. Un petit monde de paix. Il n'y a plus rien qui me dit que non, il faut que je m'assoie à Facebook pour insulter les gens. Il faut que non, 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 non. Là, c'est fini, là. Déjà, même la boisson, je ne bois pas. Parfois, je peux boire un petit panache. Comme ça. Donc, merci, ma chérie. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai vu ma part de vie comme ça, j'ai fait mes petites prières. Et donc, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui veulent qu'on fasse, enfin, pour ceux qui veulent prier le Marie qui fait le nœud, tout à l'heure, on va parler. On va prier, on va faire la prière. À 9h, Marie qui débloque les nœuds. Donc, chez vous, vous tapez Marie qui défait les nœuds 7. Jour 7. Marie qui défait les nœuds, jour 7. Vous faites jour 7. Vous tapez Marie qui défait les nœuds, jour 7. Comme ça, quand je mets ici, là, on commence ensemble. Ouais, non, on commence ensemble. Jour 7. Et puis, vous pouvez aussi faire ça maintenant. Hein. Surtout celles qui partent au travail, là, qui n'ont rien à faire, qui sont assis dans le métro, là. Il y a la connexion maintenant partout. Vous prenez votre chapelet, ça ne dérange personne. Hein. Vous prenez votre chapelet discrètement, vous asseyez dans le bus, vous faites votre petit
Marie qui de faire les deux, c'est bien. Moi, j'ai fait ça en 9. Et demain, c'est le 8. Après, ça finit jeudi. Mais pour la Bible, pour ce que je dis là, ça finit demain. Donc, ça, pour la télévision, ça finit. Il faut faire. Après, je vais faire. Je vais d'abord réfléchir, je vais d'abord un peu rester un peu calme. Avec tous les prières, c'est pas que mon corps est seulement prière. Il m'a jamais prié de ma vie. Je n'ai jamais prié de ma vie comme une Massa. Donc, voilà. Donc, je vous souhaite encore une bonne journée. Voilà. Mais il faut apprendre les enseignements. Bon, oui, il faut faire attention. Il faut savoir que ce qu'on boit, ce sont nos eaux qu'on boit. On mélange avec les substances chimiques. On prépare les... C'est ça qui nous soigne. Qu'est-ce qui nous soigne? Avec la cocaïne qui vole là, c'est avec ça qui mélange dedans aussi pour donner aussi pour donner l'effet que ça soigne vite. La cocaïne, quand tu prends ça, tu n'es pas malade. Hein. Jamais. Quand tu prends la cocaïne, tu ne peux pas tomber malade. C'est vrai que tu es un peu bizarre, mais bon, mais tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Hein. C'est un médicament qui est très puissant. Oui, c'est très puissant. Je ne vous demande pas d'aller prendre ça. Hein. Non, je ne veux pas l'apologie de ça, mais je vous dis, quand vous prenez ça, vous ne tombez pas malade. C'est moi qui vous dis. Vous n'êtes pas malade. Il y a ça. Mais c'est ce qu'on injecte dans le sang là. L'héroïne là qui est très mauvais. Et le crack qu'on fume là, qui est mauvais. Mais ce qu'on inspire là, moi, ce n'est pas mauvais. C'est moi qui vous dis. Donc, c'est ça. Je vous montre Paris. Ah, vous voyez les merveilles de Dieu, non? Aujourd'hui, nous encore réveillés. Maman, c'est Dieu, on a pris le verre, hein? C'est l'été maintenant à Paris. Wow. Regardez. Il fait quand même froid en bas, hein? Attention, hein? Voilà, moi je m'avais fait. C'est quand même froid. La maison est chaude alors que j'ai le téléchauffage. Hein. Ah, ils ont quand même mis le chauffage, c'est pour ça que c'est chaud comme ça. Bon, voilà, je vous ai tout dit. Si vous voulez acquérir les connaissances, vous allez être cultivé, pas inculte, je vous l'ai dit, tapez pour YouTube. Vous tapez l'histoire de Dieu, l'histoire du christianisme, vous tapez les histoires des ancêtres africains, vous tapez plein de choses. Voilà. Si vous voulez savoir quelque chose, vous n'avez pas besoin d'aller à Google. Vous vous asseyez comme ça devient comme un film chez vous. Quand tu mets ton téléphone comme ça, tu regardes tout ce qui s'est passé. Non. Comme ça ne sert pas qu'on m'a dit. On m'a fait ceci. Ne reste pas du tout d'aller regarder les gens qui... Je ne sais même pas quoi. J'ai dit que nous tous là, j'ai déjà donné la voix de la prière. Nous tous là, on va se mettre à la prière. Eux tous là, ils vont me suivre dans la prière. Vous allez voir. Est-ce que quand tu pries Maman Marie, tu as dit non un jour? Quand tu pries avec foi là-bas, ils connaissent ton prénom. Ils t'ont dit non un jour. Attendez. Quand ils te donnent, ils vont te donner. Alors, attendez, quand ils vont me voir demain, ils vont dire que tu vas voir comment tout le monde va commencer à se mettre en genoux aussi pour demander aussi. Mettez-vous déjà en genoux, je vous dis. Moi, je vais regarder mon film. Je vais regarder les informations. Super. Ça veut dire qu'il y aura votre boursier. Oh! Pas du tout dire ça. À tout à l'heure, à 9h. Merci. Que Dieu vous bénisse.